L'ancien Premier ministre de la RDC est arrivé ce dimanche 14 mai 2023 en ville de Goma, à l'est de la RDC. Matata Ponyo Mapon a présenté 3 points, notamment compatir avec la population de l'est de la RDC, présenter son parti politique, leader et gouvernance pour le développement LGD et enfin présenter sa candidature aux élections de 2023. Si vous serez candidat, je l'ai déjà dit, Jonathan l'a confirmé, est-ce que M. Matata ne sera pas une photocopie conforme à l'original? Mais mes chers amis, j'ai été Premier ministre, j'ai été photocopie de moi-même. Lisez l'histoire des anciens Premiers ministres de la RDC. On dit que le premier d'entre nous, après Lumumba, c'est Matata, sur base des résultats socio-économiques. Je préfère être la photocopie de moi-même. Et puis, laissez-moi vous dire, si j'ai été Premier ministre, je fais ce que je fais. Et si je suis président, qu'est-ce que je ne peux pas faire? Imaginez-vous un peu, cher ami, Amour, vous qui êtes ici à Goma, vous pouvez vous imaginer, vous êtes le propriétaire du lac Kivu, avec le gaz méthane. Mais il y a un pays voisin qui tire de l'énergie et vous, vous êtes dans l'obscurité. Parce que vous n'avez pas un leadership et une gouvernance de qualité. Mais c'est une honte. Vous avez compris? Voilà. Devant la presse locale, l'ancien ministre Matata Ponyo a présenté son parti leadership et gouvernance pour le développement LGD et en sensibilisant ainsi les jeunes de l'Est à son adhésion pour une bonne gouvernance de qualité. Après la présentation, l'ancien ministre Matata Ponyo dit être venu compatir avec la population du Nord Kivu, victime des atrocités de différents groupes armés et dont le M23. Nous sommes venus pour cela compatir avec nos frères et sœurs du Nord Kivu. Et nous devons certainement voir les camps de déplacés, comment sociologiquement, nous sommes des Congolais, nous sommes des Africains, comment sociologiquement compatir avec eux. Ça, c'est très important. Venu ici pour 3 points principaux. Le tout premier, c'est de compatir avec nos frères et sœurs du Nord Kivu, et particulièrement de la partie affectée par les mouvements M23. Comme vous le savez, nous serions venus un peu plus tôt, mais moi aussi j'ai été victime pendant près d'1 année et demie d'interdiction des mouvements. Toute l'Union sacrée. Parce que ici, chez nous, tout le monde doit adhérer à l'Union sacrée. Comme j'ai refusé, on a dit que c'est une infraction politique qui vaut une infraction judiciaire. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo a aussi parlé du processus électoral. Qui vous a dit que nous n'aurons pas de députés? Qui vous a dit que nous n'aurons pas de députés? La jeunesse du Nord Kivu va élire cette fois-ci pas les politiciens qui viennent les tromper au nom de la tribu, au nom des dialectes. Cette fois-ci, les jeunes du Nord Kivu doivent élire leurs frères et sœurs capables de faire la rupture, de créer le changement. Mais c'est quand même une humiliation. Ces fils et filles du Nord Kivu qui continuent à vivre l'humiliation par les voisins. Comme s'ils n'étaient pas des Africains, comme s'ils n'étaient pas des hommes, cher ami Okito. Non! Qui vous a dit qu'il faut être à l'Union sacrée pour être député? Là, vous vous trompez quand même. Qui vous a dit ça? Est-ce que vous étiez dans ce pays en 2018? Vous connaissez l'histoire du FCC? Moi, ici, qui vous parle, j'étais député dans la ville de Kindu, cher ami Okito, pour conclure sur votre question. Député dans la ville de Kindu. Mon propre parti a fait campagne contre moi. Ne votez pas pour M. Matata. FCC.
j'ai été élu avec plus de 30 000 voix. Celui qui me suivait avait 4 000 voix. J'ai répondu à votre question. À la fin de cette rencontre avec la presse de Goma, l'ancien ministre Matata Mponyo a rappelé ce dimanche devant la presse que sont le FARDC qui avait chassé le rebelle du M23 en 2013, la même armée aujourd'hui. Elle dit que cette force de la RDC va vaincre cette guerre. Goma, Aline Kataliko, AMTV.